internes ou externes à l'entreprise, dotés d'un savoir-faire. D'adversaires. Il est indispensable d'impliquer des gens qui ont un point de vue différent du vôtre. Et enfin, de partisans. Il faut bien sûr, pour équilibrer la discussion, des personnes qui partagent les idées en jeu. Ce groupe, qui doit être assez restreint, compose en quelque sorte le théâtre des opérations. Un théâtre au sens propre, car selon les auteurs, un processus de décision ne se déroule jamais aussi bien que si une certaine mise en scène accompagne ce processus. Soignez le décor, recommande-t-il. Sortir du cadre habituel, la salle du conseil d'administration, le bureau du directeur, permet souvent de libérer la parole, tout comme la manière dont les meubles de la salle où se déroule la rencontre sont agencés. Une table de réunion rectangulaire ou une table ronde ne produisent pas les mêmes effets sur un groupe dans lequel le leader occupe une place très hiérarchique dans le premier cas, s'il trône formellement tout au bout, ou qu'il est fondu informellement dans le cercle des participants, dans le second cas. Pour parvenir à une décision, le point de vue initial du leader ne sera pas forcément la meilleure option. Pensez à la métaphore du jeu de balle. Il s'agit d'une technique de management transversale employée depuis plusieurs décennies au Japon. Le principe ? Comme s'il s'agissait d'un ballon. Lancez une idée en l'air et voyez comment elle est attrapée par quelqu'un, comment elle est améliorée, puis comment elle est retransmise au sein du groupe. En passant de main en main, si l'on ose dire, l'idée finira par être améliorée, créera un sentiment d'adhésion au sein du groupe, puisque tout le monde y apportera son grain de sel, et aboutira à un consensus. Car in fine, la meilleure des décisions est celle qui est partagée par le plus grand nombre de ceux qui sont chargés de la mettre en œuvre. Et cela, en effet, relève autant de l'art que de la science. Présentation des auteurs. Alan Rowe. Alan Rowe est professeur honoraire de l'Université de Southern California et spécialiste du management et de l'entreprise. Diplômé de l'Université de Columbia, il a consacré sa thèse aux premières applications industrielles de la simulation par ordinateur. Au cours de sa carrière dans l'industrie, il a occupé le poste de directeur du service de dynamique industrielle de Hughes Aircraft, où il était responsable des systèmes de gestion de projet et de l'ensemble des applications informatiques. Il a également travaillé chez General Electric, où il était en relation avec l'ensemble des 110 divisions opérationnelles de la société. Enfin, il a été directeur de recherche chez System Development Corporation, où il a mis en application l'un des premiers modèles de simulation du management. Alan Rowe a écrit ou coécrit 12 livres, parmi lesquels Creative Intelligence, Intelligent Information Systems, Strategic Management, A Methodical Approach et Managerial Decision Making. En plus de sa carrière dans l'industrie, l'auteur a été président du département de management et doyen de la faculté de commerce de l'Université de Southern California. Il y a présidé l'association Phi Kappa Phi, dont il a reçu le titre de membre distingué. Richard Lueke. Richard Lueke a écrit plusieurs ouvrages de la collection Les références de la Harvard Business Review. Résident à Salem, dans le Massachusetts, et titulaire d'un MBA de l'Université de Saint Thomas, il a écrit plus de 40 ouvrages et des dizaines d'articles sur divers sujets de la vie professionnelle. Introduction. Qu'est-ce que faire des affaires si ce n'est réussir à prendre les bonnes décisions ? Celles-ci rythment le quotidien des managers et orientent les activités de leur entreprise. Leurs conséquences sont si déterminantes que seule une société qui fait constamment les bons choix, ou du moins de meilleurs choix que ses concurrents, peut être compétitive et prospérer. Par exemple, le pari d'Apple Computer de développer un baladeur numérique, l'iPod, s'est avéré gagnant. Ce choix a fait monter en flèche l'action en bourse de la société.